voilà, Non, nous non, revoilà. oh là, je sais pas ce qu'il était en train de trafiquer avec son micro, mais c'est un sacré bordel. J'ai fait et j'ai enlevé mes cheveux. Encore? Si nous allions voyager. Est-ce que ça vous intéresse de voyager? Tout dépend. Jamais on est dans ce style. Attends, qu'est-ce que Prenons un endroit au niveau de l'astral, alors chacun le sien peut-être, je pense après, comme vous voulez, où il fait bon vivre. Alors, qu'est-ce que tu appelles où il fait bon vivre? Ben, par rapport à ce que l'on vit dans cette super petite prison, Ouais. un endroit plus libérateur où il y a des êtres ou peut-être une nature ou je ne sais quoi, quelque chose qu'on ne sait pas. Alors, qui une pourrait... prison dans la prison qui serait Voilà. plus aisée que notre prison. Exactement, mais sachant qu'on sait très bien que la On est quand prison même n'est prisonnier. que la prison est un imaginaire que nous avons amplifié avec ce principe astral. Donc, est-ce que vous pouvez trouver dans ce méandre, cet océan de fréquences, tout ça, un endroit bien, où vous serez bien, où il y a du peuple, où l'on peut discuter, voir un peu comment cela se passe ailleurs. Chacun son lieu, ou pas, je ne sais pas après. Allez, le premier qui a trouvé gagne une sucette. On reste au niveau de l'astral. Hein. Oui. On va dire que c'est une sortie de ce corps physique une fois qu'on est mort, enfin que le corps physique a décédé, puis on pourrait retrouver, admettons, une certaine fréquence dans l'astral qui nous amènerait dans un lieu, on va dire comme cela. Sans parler de prison, sans parler d'entité ou quoi que ce soit, vraiment un lieu, je ne veux pas dire paradisiaque parce que ça nous ramène aux croyances terrestres, mais plutôt quelque chose d'autre chose, voilà, de mieux. Qu'est-ce que vous pourrez trouver là-dedans? Alors, je ne demande pas que vous fassiez une création, une chose qui est déjà créée. C'est comme si mon inconscient ne voulait pas aller chercher au niveau de l'astral ce bien-être, mais bien au-delà. Mais bien au-delà, on reste soi et c'est totalement différent. Donc c'est comme si que la question que tu poses, Dérange. ouais, ma partie éthérique ne l'intègre pas. Il faut que j'arrive à faire autrement Non, mais dans ce cas-là, va récupérer un autre lieu au-delà de tout ça, où il y a déjà des êtres qui y vivent, et puis dans ce cas-là, ne va pas en bas. Pareil pour toi, Laurence, si c'est dérangeant, tu remontes. C'était dérangeant, toi aussi? C'est marrant, j'arrivais pas à me positionner, tu vois. Ouais, j'arrivais pas à trouver l'endroit. Ce qu'on avait fait une fois avec Sébastien, c'est qu'on a été voir les dômes d'à côté, et on avait observé les dômes qui étaient toujours dans l'astral, mais qui était intéressant aussi d'observer, puisqu'on avait vu des êtres qui étaient sympas aussi, mais qui étaient prudents aussi par rapport à nous. C'est ce que j'ai essayé de faire, tu vois, c'est ce que j'ai essayé de faire, d'aller au-delà du dôme, mais ça ne vibrait pas. Alors allez au-delà de l'au-delà, dans ce cas-là. C'est une Oui, chanson. mais si je vais au-delà de l'au-delà, je me retrouve où je suis moi, et où je suis moi, je suis bien. Et je suis moi. Et il n'y a rien autour de moi. Il n'y a que Alors, moi. ça un peu plus. Dans ce cas-là, là où il y a des êtres qui vivent ensemble et Bah peut-être... non, là où il y a des êtres qui vivent ensemble, il y a toi avec particules et t'es à poil, donc au secours. Et pourquoi j'ai une mouche qui vient de m'embêter là? Peut-être qu'il faut que tu ailles voir le monde des mouches. Qu'est-ce que tu as, Laurence? As-tu trouvé quelque chose? Je vais partir au Tibet. Oui, mais au Tibet de cette terre-là? Ou un Tibet qui existe ailleurs? Ben, on peut faire ça. Donc, je vais prendre cette deuxième option, le Tibet qui existe ailleurs. Donc, tu es obligé de prendre quelque chose que tu connais déjà pour voir si tu le vois ailleurs? Non. Mais comme c'est marrant, j'arrive pas à me positionner. C'est étrange, hein?
Donc, du coup, je me dis, bon, je vais prendre un endroit, voilà, le premier qui m'est venu. Mmh. Comment est-il? On commence par toi, Laurence. Tu as trouvé le lieu? Ouais, si tu veux. Alors, à quoi ça ressemble? Comment tu es est-ce que tu es la bienvenue? Est-ce qu'il y a du monde? Est-ce qu'il y a un bar? Est-ce qu'il y a des toilettes pour les éclairs en chocolat? Alors, il y a des gens qui sont occupés. Ils sont humanoïdes, en tout cas, d'extérieur. Et ici, on dirait, dans la vie qu'on a actuellement, ils seraient comme au ralenti. Mais en fait, ils ne sont pas au ralenti, ils sont, je dirais, en pleine conscience de ce qu'ils font. Mmh. Même dans les actes simples, par exemple, j'en vois qui marchent, en fait. Et donc, il n'y a pas d'échange de paroles, hein, ça sera par télépathie, parce que je l'entends comme il faut. Et en fait, c'est comme s'ils étaient en totale conscience tout le temps de tout ce qu'ils font. C'est assez extraordinaire. Est-ce qu'il y en a un qui peut discuter avec toi? Est-ce qu'il c'est OK de dialoguer? Oui. Ah, il s'est arrêté. Comment tu es perçu? Parce que tu es comment énergétiquement représentable comment? Euh, il me le dit pas. En fait, dans leur état d'esprit, c'est comme si, peu importe comment tu es représenté extérieurement, c'est pas. Ça leur. Ils n'ont pas de jugement, quoi. Non, voilà, il n'y a pas ces barrières là qu'on aurait ici. C'est comme de l'accueil. Voilà, tu es accueilli tel que tu es. Et si je lui demande comment je suis, c'est comme si j'ai pris leur apparence humanoïde, en fait. Je suis comme Mmh. eux. À quoi tu ressembles alors? Euh, alors, c'est une forme humanoïde. J'ai l'impression qu'on est plus grand que les hommes classiques ici. Enfin, classiques, que les hommes sur Terre. Il n'y a pas de cheveux. C'est comme si dans le corps, tout est épuré. Tu vois, il n'y a pas de cheveux, il n'y a pas de poils, il n'y a pas forcément des cils, pas de sourcils. Il y a des yeux. La bouche, en fait, ça sourit ou tu vois, ou ça sourit ou c'est fermé, mais comme tout est par télépathie, c'est pas, c'est pas la même, c'est pas pareil qu'ici. Et ils auraient des sortes de. En fait, il me dit, euh, c'est aussi la représentation que moi je m'en fais, tu vois, de comment Mmh. ils sont. Et que je peux les voir avec des toges, mais ils n'ont pas forcément des toges, en fait. Ça s'appelle pas forcément des toges en plus, tu vois. Mmh. Non. Il y a une osmose entre eux et l'extérieur. Est-ce qu'ils savent qu'on fait une petite enquête sur eux? Est-ce qu'ils ont la conscience de ce que l'on est en train d'exprimer? Oui, il me dit, vous êtes comme des chercheurs. Donc ils voient Sébastien, ils voient Christian, ils nous voient tous les trois? Alors, il me voit moi, mais je peux. Non, non, je pose la question. Vous pouvez vous joindre. En fait, si tu veux, il sait que. Ils savent, enfin, il sait, celui qui est en face de moi, que je viens pour l'enquête, on va dire.
Et donc, il a la conscience que je ne suis pas toute seule pour cette enquête. Donc, c'est comme si ils avaient accès à ce qui se passe maintenant. En fait. Donc, on ne dérange pas? En fait, les vibrations qu'on émet ne touchent pas les leurs. D'accord. C'est-à-dire qu'il les fréquences ne vont pas impacter leur mode de fonctionnement, leur monde. Ça veut dire que les fréquences reptiliennes et toutes ces choses-là ne viennent pas à eux? Oui, ça ferait quelque chose comme ça. Parce que tout à l'heure, quand tu sais, je disais que tout le monde était presque accueilli. En fait, ce genre d'être des reptiliens, par exemple, ne viendrait pas là. La fréquence ne correspond pas. Il y a quelque chose avec la vibration de leur monde. Du coup, ils connaissent la planète Terre? Oui. De quelle manière ils la connaissent? J'entends un programme expérimental, une expérimentation. Donc le fait que tu sois là et que tu sois aussi terrestrement présente physiquement, comment ils perçoivent la chose? En fait, comment dire, ils ont la représentation terrestre de ce que je suis ici, mais ça passe par les terres. Comme une antenne relais, quoi. Oui, c'est ça. Du coup, c'est comme si moi-même, j'étais un... C'est comme si mon soi, dans l'au-delà de tout ça, avait envoyé une partie du soi pour aller à leur rencontre. Tu vois ce que je veux dire? Donc on n'est pas vraiment terrestre, mais on a quand même des informations en nous. Je sais pas comment dire. Oui, une vibration en fait Oui, qui voilà. résonne. Ouais. C'est un pont, tout simplement, qui a été... C'est ça. Et à partir de là, si demain ton corps physique s'évanouit, est-ce que toi, tu pourrais faire un pont, passer par eux avant de retrouver ton soi? C'est-à-dire que là, tu as en mémoire ce lieu-là. Oui. Est-ce qu'admettons, pour te libérer de ce principe terrestre, tu pourrais reprendre cette mémoire, aller te faire accueillir par eux, et ensuite être libre d'aller où tu veux? Alors ils me disent que c'est une possibilité, mais c'est pas forcément le meilleur chemin. Pour quelle raison? L'idéal, c'est d'aller parce que c'est une mémoire. Parce que Parce que ça c'est une mémoire. devient une mémoire. Alors en fait, ce que je comprends, c'est que l'idéal, c'est d'aller directement au soi. Mhm. C'est ça Donc qui la me dit. mémoire peut être interférée entre deux. Oui. C'est-à-dire recréer la même chose dans ta mémoire qui a été déjà engrammée et te retrouver dans un lieu où finalement c'est un leurre qui est exactement la même chose de là où tu es. Oui, et où je pourrais me complaire à rester dedans, en fait, et pas repartir, en fait, et pas réintégrer. Le but, ça serait le soir, tu vois. Ouais. Et du coup, Donc rester enfermé dedans. ça veut dire que ceux qui se créent un paradis intérieur se sont créés cette mémoire et c'est un petit peu ce même principe. Oui. Ok. Et alors, juste pour ce qu'il rajoute, parce que je vais le dire, parce que il me dit qu'en fait, par exemple, le Tibet qu'il y a ici serait une partie d'un leurre de leur monde, avec des éléments, qu'est-ce qui est réel, des éléments justes qui appartiennent à leur monde à eux, tu vois. Mhm. Voilà. Comme des informations qu'il y aurait au Tibet dans leur façon d'être ou de vivre, qui sont des éléments qui sont justes, et, et tout n'est pas. Et après, le reste, c'est leur. Je sais pas si c'est très clair.
Si tu regardes au fond de leurs yeux, leurs mains, leur énergie, leur vibration, leur ADN, etc., qu'est-ce que tu retrouves derrière tout ça? J'entends une autre création. Un autre programme de la matrice? Ça pourrait être, il me dit, une autre création au-delà de tout ça. Parce que là, tu es remonté au-delà du level 1? Oui. On parlait des sages. Est-ce que ça correspond un petit peu à ça? Oui. Une autre façon de voir les sages. Bon, les gens ne Oui. connaissent pas, mais voilà. Oui. Une vibration au-delà de Oui. tout ça, mais qui résonne aussi dans l'astral. C'est ça. Et c'est ce que ça me disait, le message, quand tu l'as dit. Ok. Est-ce qu'il a un message à nous passer On va passer un petit peu au monde terrestre ou à nous-mêmes? De continuer la recherche. Et il sourit parce qu'il dit, tu vas t'apercevoir qu'en fait, c'est à l'intérieur de toi. Mhm. Bon, Est-ce qu'on- c'est comme si on le savait déjà, mais c'est vrai qu'on le réentend encore. Est-ce qu'il connaît Sébastien? Ben, de par le fait que je sois présent, oui. Est-ce que c'est un sale type? Ah, il me redit peut-être des chercheurs, y compris dedans Ah merde, j'aurais qu'il allait parler de lui. Oh. Christian. Mais non, mais si ce sont des sages, ils ont autre chose à faire que ça. Bon, ok. Eh bien, on va le remercier. Je ne sais pas si ça se remercie chez eux. Et on va aller voir l'exploration de Sébastien, s'il est encore vivant. Oh, Sébastien a pris le plus simple possible, il est face à l'œil. Ah, toi, tu as été chercher directement la complexité. Non, ça m'a mis face à l'œil. Ah, c'est pour ça que tu fais la tranche depuis tout à l'heure? Oui, parce que oui, non, c'est pas la tronche, je ne montre aucune émotion. Mhm. Donc pourquoi, au lieu de visiter un lieu touristique, tu t'es représenté devant l'œil? Il n'y a pas de lieu touristique. Les lieux touristiques c'est comme si c'était le fruit de notre mental, notre imagination. Mhm. Alors qu'est-ce que tu as à nous dire sur ça? Il va nous plomber, hein? C'est pas possible, Laurence. Il n'y a pas, on est notre propre libre arbitre. Il n'y a pas de, les programmes veulent nous faire croire qu'il y a un plus, un moins, qu'il y a tout ça, mais on reste notre propre libre arbitre. Il veut, c'est pas qu'il veut, c'est que il fait comprendre que il est, je vais dire, il est là, point barre. Par contre, tu dis il est là, il fait L'œil, quoi? Il est on quoi va dire, finalement? c'est comme si qu'il était, je vais dire, la conscience du tout de l'astral. Ça fait drôle parce que ça ne vibre pas en moi, mais il n'y a pas de vibration. Parce que j'ai essayé de voir la connexion qu'il avait par rapport à ses éternels, et il est pas avec les éternels. C'est bizarre parce que c'est comme si que ça, c'est même pas sa conscience, c'est sa vibration euh, était et n'était pas avec ses éternels. C'est comme si que les éternels jouaient un jeu différent par rapport à lui, mais cet œil reste,
reste le maître du jeu sans être le maître du jeu. C'est vachement complexe ce que ça essaye de me faire comprendre. C'est l'œil qui observe, oui, mais il observe dans une neutralité. Et on veut lui donner le rôle de méchant alors que il est neutre. C'est parce que bon, j'observe, hein, j'observe, j'ai fait le tour, j'ai été chercher les vibrations, on va dire que Laurence, je sais même pas de quoi ou de qui elle a parlé parce que je suis vraiment resté dans un maximum d'observation et d'analyse par rapport à cet œil. Et je le sens complètement neutre. Et c'est comme si que la corruption venait en dessous de cet œil. Mhm. Et ça, on l'a vu déjà il y a pas mal de temps, où finalement tout est imbriqué, que ce soit level 1, 2, 3, 4, 12, et il n'y a pas de polarité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est là, et nous vivons, hein, c'est le mot qu'on donne en tant que terrien, dans toute cette vibration, fréquence, expérimentation, on prend le mot qu'on veut dessus. Et du coup, en fait, c'est pour ça que tu vois peut-être cette neutralité une fois de plus dans ce programme, quoi. Oui, parce on veut vraiment lui donner le rôle de méchant, mais il est là uniquement en rôle d'observation. Mais on donne un rôle de méchant parce que là, aujourd'hui, on est méchanceté euh, humaine. On se méchance nous-mêmes. T'as des questions à lui poser? J'ai des questions à poser, mais ça me dit que c'est pas le moment. Ouais. C'est... euh, Alors ça peut être intéressant pour les gens qui cherchent un petit peu, mais c'est peut-être parce que c'est diffusé que c'est peut-être pas le moment de. Alors c'est pas le moment, c'est pas une question de moment de diffusion, c'est un autre moment. c'est un moment de compréhension. C'est pas un moment de diffusion, c'est un moment de compréhension. Laurence, tu observes ce que voit Sébastien? Mhm. Comment tu analyses la chose? Alors, hors enquête, tout à l'heure, Sébastien il avait envoyé une piquette dans l'œil, enfin, je sais le bon nom, et je me demandais, j'observais, je me demandais s'il avait été, tu vois, anesthésié, l'œil avec ça. Et en fait, j'ai enlevé, et non, en fait, c'est ça, il est neutre. Il Mhm. est là et il est neutre, effectivement. Oui. Tu vois, et ce qui est extraordinaire, c'est que dans sa neutralité, euh, je vais presque dire que je ressens une interrogation qui n'est pas. Alors, c'est difficile de l'assimiler en tant que terre à terre. Et voilà la mouche qui vient me réembêter. C'est comme si que il posait presque la question pourquoi? Mais c'est pas une question, c'est une vibration. C'est quelque part, c'est pourquoi est-ce qu'on me donne le rôle de méchant? Et c'est comme ça que je ressens cette vibration. Mais cette question, elle est sans expression. Je sais pas comment Mhm. expliquer. Elle est sans intention. Voilà. Mm. Il est conscient de ce qui se trame, on va dire, dans ce programme terrestre. Ça me dit oui, non. Donc, pas celui, le Il ne film se, ah, pardon, de tes mémoires. il ne se laisse pas, si tu veux, il ne se laisse pas avoir par la hiérarchie inférieure. Je vais appeler ça Mhm. la hiérarchie inférieure, les sages, etc. Pas les sages, les éternels, etc. Mais c'est comme si qu'il était,
on va dire, je ne vais pas dire inatteignable, mais presque. Alors, quel est Donc, son rôle? Alors, quel est son rôle? Allez, il veut qu'on pose des j'ai questions, le on pose mot des questions. observation. Donc, Observation. l'observation, et quel est son rôle ou son but le principe d'observer? Parce que nous, on peut observer des choses, comme on peut observer un arbre, mais sans aucune intention. C'est observation et attends, d'accord. Flûte, j'arrive pas à trouver les mots. Observation et on va dire enregistrement des informations, euh, c'est c'est l'enregistrement. Donc, ça veut dire que là, il enregistre, mais il ne fait aucune action par rapport à ce qu'il Non, voit. non, il n'y a pas d'action. C'est Qui peut faire des uniquement. actions par rapport à ce qu'il peut? Parce que cette information qu'il enregistre, elle part bien quelque part. On parle de la supermatrice ou d'autres choses, mais à quoi ça sert? C'est comme si que pour vivre, si on peut appeler ça vivre, pour exister, pardon. Pour exister, il a besoin de cette information. Mhm. Il a besoin de ces informations. C'est 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 son existence. Quel est le but d'avoir une polarité terrestre pris? Il y a pas de polarité. Alors, Il quel y est le a, but de cette emprise, on va dire, d'entité? si tu veux, par rapport à ce que tu essayes d'exprimer, lui, il n'a aucun but. Il est là, il observe, il enregistre les Ok. informations. Il Donc, n'ira pas chercher une y a-t-il un émotion. programme qui pourrait nous répondre finalement à ces questionnements? Il s'en fout. Est-ce qu'il Il peut s'en fout. t'aiguiller? Est-ce qu'il a observé un programme dans ce cas-là, puisque c'est son rôle, où tu pourrais voir où est-ce qu'on pourrait aller demander des informations sur ça? J'ai pas de. Il n'y a pas il y a pas de réponse par rapport à ta question puisqu'il est juste là pour emmagasiner les informations et si, je veux dire, s'il y a un programme, il n'ira même pas le chercher. C'est un petit peu comme toi, tu prends la voiture, tu t'en vas d'un point A à un point B, tout ce qui s'est passé sur le parcours, tu l'as vu, mais tu n'en as rien à faire, quoi. Voilà. C'est une base de données, j'entends. C'est juste une base de données. Mhm. Donc pourquoi te présenter devant lui? C'est comme si que ça m'avait parce que je te dis j'ai cherché un peu partout et ça m'a vraiment mis devant l'œil. C'est comme si que cet œil avait besoin d'exprimer la manière de ce qu'il est neutre. Ok, ok, ok. Donc là, Laurence, si tu retrouves ce petit peuple que tu as vu, ou ce grand peuple, Mhm. et que tu leur montres cet œil, qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils sont ok de nous répondre? Bonjour, on est de retour. C'est ça. Alors, attends. Je retrouve le même. Voilà. Je confirme, oui, c'est ça, c'est une base de données. C'est un petit peu les annales akashiques de l'univers. De... Oui, c'est un peu ça. C'est des tonnes d'informations. Ils connaissent déjà ça depuis longtemps ou là ils découvrent? La réponse, elle va pas être. En fait, ils en ont connaissance, mais c'est comme sans intérêt. Je sais pas comment dire. C'est dans l'esprit de ce que je comprends, c'est une machine qui est là, qui s'autosuffit. C'est pour ça que, comme décrit Sébastien, il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien. Ils ont connaissance de ça.
Et en fait, il me dit, en télépathie, que nous aussi, d'une certaine façon, quand on est terrestre, une base de données, même au-delà, on est d'une certaine façon une base de données, mais on a notre soi, donc cette capacité qui fait qu'on n'est pas l'œil. Mhm. Donc là, si tu parles du soi depuis tout à l'heure, donc ça veut dire qu'on a un soi qui est au-delà de ça. Oui. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui sommes au-delà de ça, sans se Oui. diviser. Oui. Et c'est pour ça que eux, en fait, ça pourrait être nous quand on est détaché de tout ça. Mhm. Un Ouais. peu ce que dit Sébastien, c'est-à-dire que il n'existe pas, et par notre propre soi, on crée tout ça. Oui, parce qu'en fait, il était en train de me montrer que finalement, moi, ce que je vois, eux, leur monde, c'est une forme de création que j'ai faite moi. Mhm. Et c'est en revenant à cet œil, et j'ai posé la question, et si on le déconnectait, qu'est-ce qu'il adviendrait? Tout disparaît. On va dire que tout ce monde astral disparaît. Bon, on va déconnecter. Allez, hop, débranche. Débranche, il y en a marre. Allez. Donc si ça débranchait, je ne pense pas qu'on ait la capacité de le faire, mais admettons que ça se débranche, il n'y ait plus rien, nous, on revient au soi. On revient à notre place. Si on peut dire qu'on a une place. C'est drôle, j'ai un oui et un non qui me vient, j'ai les deux. Bah, il y a les avatars qui ne servent à rien. Ouais, Eux, c'était que le programme, donc c'est un petit peu comme des figurants ou du décor. Eux, ça disparaît. Et les vrais restent. C'est drôle parce que quand je vois cette après c'est peut-être mon imagination ou je vois donc cette coupure avec cet œil, donc tout s'écroule et c'est comme si que ça faisait une surface complètement stérile et tout ce qu'il pourrait y avoir alors ça me dit de non évoluer, se retrouve prisonnier dans cette espèce de mur imbriqués les uns après les autres, Un peu comme un tapis de poussière qui reste en bas et c'est en là. quelque sorte. Qui est capable de le débrancher? Quoi? La question ne se pose même pas. C'est lui-même? Il n'en voit pas l'intérêt. Mais ça t'est venu quand même à l'esprit. Ouais. Donc il y a une raison à ça. Oui. Il n'en voit pas l'intérêt. Oui, ça m'est venu à l'esprit, mais oui. Je sais pas, j'ai un oui, j'ai un non, je me vois pas. C'est drôle, je me vois pas le débrancher. Alors peut-être que j'y donne plus d'importance qu'il ne le faut. Je sais pas. Est-ce qu'un être comme nous en télépathie pourrait débrancher cette machine? Alors, j'ai un nom qui me vient directement, mais est-ce que c'est un nom mentalisé? Mais j'ai un nom qui me vient Testa directement. Laurence, sans être influencé. tout à l'heure, quand tu as dit si on pouvait le débrancher, moi j'avais mis. Non? Ouais. Et là, c'est. Je vais rester sur le non sans être convaincue parce que c'est pas vraiment ni oui ni non pour la C'est-à-dire qu'en question. fait, ce programme existe par nous. Attends, Christian, excuse-moi. C'est comme si que la nécessité de le débrancher, il n'y aura pas d'intérêt. Étant donné qu'on est bien au-delà de tout ça, qu'il soit ou qu'il ne soit pas, il n'y a pas d'intérêt par rapport à notre état de conscience. C'est pour ça qu'il y a un nom qui vient. Il y en aurait pas, voilà, il n'y en aurait pas d'intérêt. Mhm.
Mais on pourrait voir, tu vois, ce que ça montre des soies, enfin des soies qui quittent leur costume, quoi. Et voir après ce que deviennent ces soies. Mais est-ce que ça a un intérêt, effectivement? Je ne sais pas. Ces êtres que tu as rencontrés dans ta, on va dire, dans ta création, même si c'est pas tout à fait une création à 100%, mais si on débranchait cette machine, qu'est-ce qu'ils disent? Ils me disent tu continuerais à être le soi, ton propre soi. Et eux, ça leur ferait quoi? Eux, ils sont déjà leur propre soi, donc ça ne change rien. Disons qu'on est dans des lignes parallèles dans un sens, nous on peut jouer de notre côté, eux ils sont de leur, on ne toucherait pas leur monde, quoi. Non. C'est un petit peu ça, quoi. Bon, ben, on va les remercier, encore une fois de plus. Peut-être qu'on y retrouvera les voir dans 3 minutes. Et ben, Sébastien, tu fais un bisou à ton œil. On va couper la vidéo. Bon, c'est triste, on était bien parti avec Laurence, tu nous as plombé avec ton œil, là. Ah ben ça a été des sacrés voyages. Peux rien, moi. Pas possible, ça. Je n'ai pas coupé encore, hein. Non, mais comme quoi, tu me demandes de créer. Non, tu me demandes d'aller voir un monde, un univers au niveau de l'astral. Comme quoi, on nous montre bien qu'on est créateur de tout ce que l'on peut mettre en place au niveau de l'astral. Et Laurence, tu nous l'as confirmé d'un sens. Et c'est pour ça que je me suis retrouvé devant cet œil. Et tu as énormément de personnes qui le voient, cet œil. Il n'y a pas besoin d'aller chercher à droite, à gauche. Et c'est pour ça qu'on m'a mis devant cet œil enfin, c'est pas qu'on m'a mis, c'est que mon soi m'a mis devant cet œil pour me montrer que si j'avais été chercher n'importe quel monde, je l'aurais créé comme tu l'as fait en quelque sorte, Laurence. Ok. Laurence, les mots de la fin? Mais moi, j'ai bien apprécié d'aller les voir. Je pense que je retournerai à l'occasion, hein, si on a besoin. On ira leur faire un petit coucou pour avoir peut-être des infos. On va les appeler les iglouglous. Non, il faut trouver un mot avec Laurence. Un zig Laurence. Bon, mettez dans le commentaire comment on peut appeler ces êtres pour que Laurence puisse les lire. Allez, j'écoute la vidéo. À bientôt à toutes et à tous. Ciao, ciao. Heureusement qu'il n'y avait pas Guy, hein. Le pauvre. Oh, je suis méchant, le pauvre Guy, le pauvre Guy. Mais tu sais bien qu'on t'aime, Guy, hein. C'est pas vrai. Bien, châtie bien, Guy. Bon, allez, je coupe, j'arrête tes bêtises. Ciao, ciao. Au revoir.